Et cette invitée, c'est Sophie Montalétan. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes adjointe aux solidarités et à la santé à La Roche-sur-Yon. Et donc, on vous a proposé de venir parce qu'en fait, La Roche-sur-Yon est la première ville vendéenne à expérimenter ce qui s'appelle le permis de louer. Donc là, on va vraiment parler logement et cette problématique du logement qui est sur l'ensemble d'ailleurs du département. Qu'est-ce que c'est exactement ce permis de louer ? Alors en fait, le permis de louer, c'est un dispositif que la loi nous autorise à mettre en place, qui a pour objet de lutter contre l'habitat indigne dans le cadre des pouvoirs de police du maire. Et en fait, la loi prévoit 2 types de dispositifs possibles au choix des collectivités. D'une part, l'autorisation préalable à la mise en location, qui correspond davantage au terme de permis de louer. Et puis, par ailleurs, c'est le choix que nous avons fait, c'est la déclaration consécutive à une mise en location. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'un propriétaire sur le quartier défini dans notre délibération, eh bien, le propriétaire d'un bien loué, meublé ou vide doit nous déclarer une mise en location dans les 15 jours qui suivent la signature du bail. Alors, on va détailler un petit peu. On va voir que ça ne concerne pas toutes les habitations. La priorité, évidemment, c'est l'habitat ancien. C'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle des marchands de sommeil, ici, même à La Roche ? Même à La Roche, mais comme partout et partout ailleurs. Simplement, dans le cadre des pouvoirs de police du maire, la ville est en charge de la lutte contre l'habitat indigne. Et donc, dans ce cadre-là, c'est le CCAS qui mène des procédures chaque année sur l'habitat indigne. Alors, il y a différents dispositifs. Il y a ces procédures de lutte contre l'habitat indigne avec des arrêtés qui peuvent aller jusqu'à une interdiction d'occuper les lieux dans des cas quand même plutôt extrêmes, on va dire. Mais on a aussi décliné d'autres dispositifs, comme le SLIM, c'est le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, qui incite, qui propose en fait des diagnostics socio-thermiques sur des habitats qui nous paraissent potentiellement en situation de précarité énergétique, du moins pour les occupants. Et donc on accompagne les occupants à la fois d'un point de vue social et à la fois d'un point de vue technique, et on transmet aux propriétaires bailleurs aussi le diagnostic pour inciter à réaliser des travaux. L'habitat indigne, ça recouvre finalement une grande diversité de types de dégradation, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça peut être une humidité très forte dans l'habitation, ce qui peut causer des soucis de santé, notamment pour les occupants. Ça peut être une absence de fenêtres, tout simplement. Donc effectivement, ça recouvre des réalités très différentes. Et il y a toujours, parfois, un aspect social aussi dont on tient compte. Et puis, ça vient aussi en complément de nos actions sur l'habitat, où on incite aussi à rénover l'habitat, tout simplement, via le guichet unique de l'habitat. Et donc, en complément du permis de louer, on réalise une information assez importante sur les missions du guichet unique de l'habitat, qui est à la disposition de tous les agglo-lyonnais pour ceux qui réfléchissent à des travaux de rénovation, soit sur l'accessibilité, soit sur le thermique, ou toute nature de travaux d'ailleurs, sur leurs biens. Alors, je disais que ça ne concerne pas tous les logements. Il y a quelques critères, parce que soit si des propriétaires regardent, ou même des locataires, savoir s'ils se sont concernés ou pas. On est par exemple sur de l'habitat qui a été construit avant 2006. Donc tout ce qui est post-2006 n'est pas concerné par cette expérimentation. Oui, tout à fait, effectivement. Et donc en fait, c'est un dispositif expérimental pour cette année, donc qui est applicable depuis le 1er mai jusqu'à la fin de l'année. Puis à l'issue, on fera un bilan et on aura besoin d'une délibération pour soit proroger, soit amender le dispositif. Et ça concerne donc tous les contrats de location qui ont été signés à partir du 1er mai, donc depuis quelques jours, sur un secteur bien défini de la ville de La Roche-sur-Yon. Il s'agit du quartier des Halles, ça correspond à la concession au quartier de la concession des Halles. Justement, oui, c'est le quartier qu'on voit à l'image qui s'affiche. On est vraiment sur un quartier bien précis, c'est une trentaine de rues concernées donc, sur La Roche-sur-Yon. Et c'est pas un quartier qui a été choisi par hasard, évidemment. Non, alors effectivement, c'est dans ce quartier qu'on dénombre le plus d'habitats anciens, donc
potentiellement non rénovés et qu'on a quelques alertes plus nombreuses sur ce quartier-là par rapport à d'autres quartiers. Et puis quand on expérimente, il faut faire des choix aussi. Donc c'est pour ce motif qu'on a choisi ce quartier. Ça correspond à 35 rues précisément. Et on estime à peu près 1100 locations sur ces 35 rues. Et donc à peu près 200 dossiers par an, puisque c'est à l'occasion de la signature d'un nouveau bail que la déclaration doit être effectuée en mairie. C'est une expérimentation qui va durer combien de temps ? Pour le moment, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc jusqu'à la fin de l'année, à partir de là, je suppose, on tire les conclusions et on voit si c'est un procédé qu'il est intéressant à étendre à l'ensemble de la ville. Non, ce ne sera jamais étendu à l'ensemble de la ville. Quoi qu'il arrive, on cible des quartiers précis. Ça peut être sur la ville de La Roche-sur-Yon. Ça pourrait aussi, si certains maires de l'agglomération le souhaitent, être étendu dans des bourgs, tout simplement parce que ça relève de la compétence habitat, donc c'est à l'échelle de l'agglomération, mais on expérimente sur ce quartier. Et les dossiers sont traités par le service social de la ville de La Roche-sur-Yon. Alors, Sophie Montaletan, on va rappeler les critères et ensuite expliquer comment faire. Donc, si on est concerné, donc j'ai un habitat qui a été construit avant 2006, qui n'est pas aussi une boutique, un magasin, c'est-à-dire que les bails commerciaux sont exclus de ce dispositif, c'est ça, et qui n'est pas une location touristique saisonnière à partir du moment, je crois, où on est à moins de 4 mois de location dans l'année. Oui, c'est ça. Donc, si on remplit ces critères, là, on se tourne vers la mairie. Tout à fait. Et donc on a en ligne, alors on peut appeler ou aller sur le site internet ou envoyer le dossier par mail. Simplement, on a un CERFA à remplir et des pièces annexes. Ces pièces annexes correspondent à tous les documents que la loi nous oblige à annexer à un contrat de location type DPE. Et qui vont donc prouver si l'habitat remplit également tous les critères d'une bonne location et n'est pas de l'habitat indigne ou ne nécessite pas des rénovations notamment. Alors à partir du moment où on reçoit le dossier, donc je rappelle que c'est dans les 15 jours que ce dossier doit nous être transmis, donc 15 jours après la signature du bail, on regarde toutes les pièces effectivement et on va travailler plutôt par la méthode du faisceau d'indices et regarder différents critères, mais on n'a pas de critères listés précis. Ça va plutôt être par la méthode du faisceau d'indices. Et si on estime qu'il peut y avoir une probabilité pour que l'habitat soit qualifié d'indigne, il y a une définition légale aussi, eh bien on peut déclencher un droit de visite de ce bien par un technicien formé et habilité à réaliser ce type de visite. Pour toutes les personnes qui ont des questions, aussi bien propriétaires que locataires, aussi peut-être qu'elles peuvent se renseigner également ou en tout cas s'intéresser à ce sujet. Elles se tournent là encore vers les services municipaux ? Oui, tout à fait. Les services municipaux restent à disposition des propriétaires ou des locataires. Et puis je voulais préciser également que l'idée c'est de sensibiliser non pas de sanctionner, mais de sensibiliser à la qualité de l'habitat et à l'offre de location aussi sur la ville et de sensibiliser les propriétaires à un éventuel besoin de rénovation. Et après, de toute manière, il y a aussi, vous l'avez dit, des accompagnements qui sont possibles quand on est en matière de rénovation énergétique, notamment d'un logement. Tout à fait. Merci Sophie Montaletan. Je rappelle donc que vous êtes adjointe aux solidarités et à la santé sur La Roche-sur-Yon et donc présentation de ce dispositif permis de louer, alors dispositif expérimental, c'est ce que nous avons dit au début, pour quelques mois et que La Roche, c'est la première ville de Vendée à tester ceci. Je ne pense pas que ça restera la seule dans le département. Merci à vous d'être venus sur le plateau de la matinale.